je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Genèse au chapitre 3. Verset, je vais dire chapitre 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Moi simplement avec vous, la grâce est là. Le mystère de la vie des élus sur terre. Volume 17. Ce message est compliqué. Nous avons déjà balayé plusieurs aspects de tous ces enseignements apportés durant les 2000 ans écoulés. Mais on sait une chose, Dieu n'oublie pas ses enfants. Il n'y a que deux êtres pour lesquels nous parlons souvent. Mais celui qui nous intéresse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lucifer n'est qu'un pion. Il fait sa part. Après lui aussi, il va être payé. Nous avons vu que c'est parce qu'il y avait une transformation dans les dimensions supérieures. Lucifer avait pris une forme. Et il était apparu là à l'homme. L'homme. Je ne parle pas de l'humain. L'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est suite à la séduction que l'homme est parti de cette dimension pour une dimension inférieure. Et dimanche, nous avons vu
C'est quoi la séduction? C'est conquérir, c'est captiver, c'est aussi plaire. Mais l'humain, il aime quand les choses vont dans le sens qu'il pense. Et la chose était claire. Si c'était le 5e vice, donc les anges avaient aussi commis. On va dire quoi? Fornication. Dans les dimensions supérieures. Or, on sait que les anges sont aussi des esprits. Donc, ils n'ont pas de sexe. Juste un peu, donnez juste l'occasion à votre âme. La possibilité de voir ce que je dis. Et tout sera clair. Ne vous cramponnez pas dans les enseignements reçus. Voyez-vous? Et il a séduit des anges. Il est descendu dans une dimension où était l'homme. Il a séduit l'homme. Ces deux-là sont descendus dans une autre dimension. Et ils ont été gardés dans une dimension à un moment donné. Mais Lucifer n'a pas arrêté son travail. Vous voyez? Pour qu'ils arrivent ici dans la dimension prévue pour l'être humain, Dieu a dû créer le corps de l'homme en premier. Et lorsqu'il a créé le corps de l'homme, l'homme partant de cette dimension, il a été introduit dans ce corps. Lorsqu'il a été introduit dans ce corps, c'est en cela que Moïse dit dans le livre de la Genèse qu'ils étaient nus, mais ils ne le savaient pas. Voyez-vous? Parce que, quoique étant séduit, il est arrivé dans cette dimension, il y avait encore une part de l'innocence. Comme l'enfant, le bébé est nu, mais il ne le sait pas. Pourtant, il est nu. Là, on n'est plus dans les dimensions supérieures parfaites. Là, on est dans le temps. Et c'était l'homme le plus beau. Jusqu'aujourd'hui, on essaie de chercher un peu des hommes un peu beaux, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut égaler Adam. Le plus beau, c'était la perfection humaine. Je ne dis pas la perfection divine, je dis la perfection humaine. C'était Adam. Ce n'est pas les monstres que nous sommes devenus. Et comme Dieu fait toujours ce qu'il a à faire dans le secret, il va voiler quelque chose sur Adam. C'est ce que vous appelez le sommeil. Quand on parle du mystère, c'est le secret. Ce n'est pas le sommeil comme vous attendez à dormir. Oh, oh. Puis à partir de là, il va aussi créer le corps de l'autre homme aussi. Je dis bien de l'autre homme. L'autre homme, il lui donne un corps masculin. Et l'autre homme, il va lui donner un corps féminin. Parce qu'il est dit, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Voyez-vous? Vous êtes tentés de croire, comme on nous avait dit, que Ève était dans Adam. Non!
L'homme a été créé à son image. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre cela, il y avait bel et bien deux êtres. Mais là-bas, on est Dieu. Là-bas, on ne peut pas parler d'homme ni de femme. Ce sont des dieux. Et Dieu n'a pas de sexe. C'est une autre sorte de dimension et d'être. Maintenant, on va les spécifier lorsqu'ils viennent sur la terre. Parce que Dieu, dans son plan parfait, a prévu la procréation, la multiplication. Multipliez-vous et remplissez la terre. Donc les corps qui ont été créés ici ont été créés avec des organes. Pour faire des enfants. Et pas seulement pour faire des enfants, pour qu'ils se sentent plus proches. En fait, pour que l'un soit là pour l'autre. Qu'ils se sentent complets. Pas les histoires qu'on enseigne là. Les imaginations. Vous n'étiez pas? Il faut voyager. Il faut faire le voyage. C'est mystique. Pour voir les dimensions et pour voir le jardin en son jour. L'homme est créé, je veux dire, l'humain en tant qu'homme, en tant que garçon, est créé en premier. Donc, l'homme passe de l'autre dimension invisible parce qu'il a commencé. Parce que là, maintenant, le mal est en lui. Vous voyez? Là, il a déjà le mal en lui. Il a déjà quitté la position de Dieu. Il ne fait que chuter. Et là, maintenant, il place l'homme dans un corps humain. Voilà le commencement de l'humain. Et ce corps humain, il va déterminer ce corps en fonction du temps, la durée. C'est une matière. Voyez-vous? L'homme le plus parfait, humainement parlant. Là, je ne parle pas de la perfection de Dieu. Là, je parle maintenant de la perfection de la création. C'est pourquoi il dit lui-même qu'il vit que cela était très bon. Dans la gloire, on n'apprécie pas. Tout est lui. C'est dans le temps qu'il y a les appréciations. Très bon. Allez étudier le français. Et là, il est là. Mais le mal est au début. Et le récit nous dit que il a commencé à nommer les animaux. Donc, quand il regardait là, il voyait un mâle, une femelle. Donc, il sentait comme un vide. Il voyait que, mais pourquoi ceux-ci sont toujours deux. Mais moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est comme moi. Ce n'est pas son désir qui fait que Dieu puisse créer le corps féminin. Non! Comme vous avez enseigné que la femme est le sous-produit, ce n'est pas correct. C'est le plan de la rédemption pour l'humanité. Mais il fallait quand même qu'il voie cette différence. Et alors, le temps était arrivé pour amener l'autre homme qui a rétrogradé de la position de Dieu pour devenir une femme. Vous voyez? Et là, il va créer la femme la plus belle de tous les temps.
la perfection humaine, féminine. Regardez, nous ici, la beauté dépend de nos parents. Mais ils n'avaient pas de parents terrestres. Il faut dire qu'il a un peu pris d'un tel ou un tel et puis le mélange. Non! C'était l'original. Si tu voyais la sœur Ève, Seigneur, non, vraiment, quand je vois les gens faire des blagues, je dis, ignorance, c'est quelque chose. Hein? Ève, je veux vous dire, des corps sans défaut. C'est pourquoi je dis la perfection humaine. Je ne dis pas la perfection divine. Parce que la perfection divine, ça c'est dans le monde supérieur. S'il y a des êtres qu'on peut dire qu'ils étaient parfaits dans leur morphologie, c'est Adam et Ève. C'est pourquoi je vous ai dit, s'ils se mettaient là devant nous, on va s'agenouiller dans l'ignorance et penser que c'est Dieu. Ils avaient encore un peu de gloire, même sur les corps. Vous pouvez penser que tout ceci s'est passé en un jour. Non! Puisqu'il a été dit, quand il a ramené l'homme dans la conscience, l'homme a remarqué qu'il y avait une autre personne qui était comme lui. Les membres comme pour lui, la face, le corps. Mais il y avait une différence. Et elle pouvait parler. C'est pourquoi il a dit, celle-ci est celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera Isha. Si vous voulez femme, tout ça ce sont les langues des autres. Mouilleto. Vous voyez, non? Ça c'est vraiment ma langue. Vous voyez? Et alors, Dieu va leur dire ceci. Dieu va dire que si vous, il donne déjà l'interdiction sur ce qui doit arriver pour qu'ils soient déjà avertis. Quand même bien, ils ne savent pas de quoi il est question. Maintenant, ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Donc, si, même là où ils étaient, Lucifer a pu faire une entrée fracassante, imaginez un peu dans le temps. Là, Lucifer quitte les dimensions supérieures, encore une fois de plus, il prend une forme humaine. C'est ce que vous appelez le serpent. Mais ce n'était qu'une illusion. Et il se fait passer pour un ami. Ça part de là que l'homme et la femme se disent que c'est un ami à eux, qu'il est comme eux. Et le dialogue s'installe. Mais ce n'est que l'approche. C'est lui l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous, Lucifer, le serpent ancien, le grand dragon, c'est le même homme. Quand il continue à faire la séduction par sa parole trompeuse, c'est à partir de là qu'au fur et à mesure que la séduction faisait rage, que les yeux de la sœur Ève commencent davantage à s'ouvrir. Mais c'est tort. Mais c'est quoi ça? Et puis elle parle à l'homme.
Adam aussi remarque les mêmes choses sur lui. Écoutez-moi, j'étais. Vous êtes étonné pourquoi? Pourquoi vous êtes étonné? Dieu était là. Les élus sont en Dieu. Et ceux qui ont le don prophétique rentrent dans la dimension des mystères cachés. Tout est là. Mais ne pas avoir accès que celui qui a été prédestiné pour toucher et voir. Une fois que Lucifer a fini de faire son travail, il laisse Adam et Ève. C'est là que la séduction humaine commence. Parce que on ne peut pas s'accoupler s'il n'y a pas eu séduction. Croyez-moi. C'est là qu'il y a eu appréciation. Elle va commencer à apprécier Adam d'une autre manière. Adam a commencé à apprécier Ève d'une autre manière. Il y a eu attraction entre les deux corps. Les compliments ont commencé. C'est pas vous qui avez commencé avec les mots là. Mais tu es belle. Mais regarde comment tu es élégant. Tourne un peu. Mon Seigneur. Les érections ont commencé. Laissez-moi vous dire, ils ont résisté. Jusqu'au jour où là, ils ne pouvaient plus résister. N'oubliez pas, c'est la seule affaire où on ne vous enseigne pas. Presque. Parce que le mal est déjà dans l'homme. Mais ils se rendent compte qu'ils ont des choses. Et c'est lorsqu'ils commettent l'acte que le dernier niveau se déclenche. La honte s'installe. Ils se rendent compte qu'ils ont été trompés. Et maintenant ils se disent, et si le Père vient? Or ils avaient un signe. Lorsque Dieu, sa présence se matérialisait, là où ils étaient, ils savaient que c'est lui. Et quand ils ont commencé à voir ça, ils se sont cachés. C'est pourquoi il leur a été dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Donc, vous avez touché le fruit, l'arbre, pour lequel j'ai donné l'interdiction. Mais il n'a pas été dit multipliez-vous. Soyez féconds. Le plan de la rédemption est dangereux pour la race humaine. Mais c'est glorieux pour les élus. Vous comprenez? Et là, Dieu va apprendre à ses enfants comment il faut se couvrir de la nudité. Vous voyez? Et là, il va dire au serpent, soi-disant serpent, à Lucifer, il va ajouter la malédiction. Donc, le niveau où était Lucifer, il va être précipité encore dans une dimension inférieure, plus basse, dans les enfers. Parce que vous ne trouverez pas ce reptile-là qui mange la poussière tous les jours. Mais tout a été écrit en code pour que ceci ait sa place. Vous saisissez? Et à partir de là, l'homme va
l'adoration d'un perdu. Il y avait l'adoration dans la dimension parfaite. C'était l'adoration de Dieu. Mais une fois tombé, ce n'est plus l'adoration de Dieu, mais des hommes perdus. C'est pourquoi lorsqu'ils chantent, ils magnifient Dieu pour le pardon, pour la grâce, pour la protection, pour ses bienfaits. Est-ce que vous comprenez? Là-bas quand on adore, on ne peut pas dire merci Seigneur de m'avoir protégé. Non. Là-bas, il vous protège de quoi? Il est la protection. Vous êtes déjà lui. Oh, tu m'as sauvé. Mais avant de venir ici, il va te sauver de quoi? C'est la vérité. Amen. Voyez-vous? Donc il t'a sauvé et tu chantes ici. Parce que tu magnifies le fait qu'il soit sauveur. Amen. Tu magnifies le fait qu'il soit protecteur. C'est parce que tu es maintenant attaqué. Ne pensez pas que nous amènerons ces louanges-ci là-bas. Mais chaque saison a un genre de louange et d'adoration pour exprimer la rédemption. C'est pourquoi ne soyez pas là. C'est moi pour dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est quelqu'un qui a exprimé ça à 100 jours. Oh mon Dieu, Dieu est mon Dieu, je te cherche. C'est quelqu'un qui le faisait en 100 jours. Vous comprenez? C'est pourquoi même l'adoration a changé. La louange a changé. Parce que nous sommes dans le temps du rachat. Et quand nous chantons, c'est en fonction des lieux où nous revenons. De la réalité de notre région au Gabon, de l'Afrique. Donc les gens sont surpris de voir quand ils lisent les chants et dans les chansons, ils voient des choses comme des totems, des lions, de la forêt des abeilles. Ils se mettent à rire, vraiment les gens on ne comprend pas. Quand les autres disaient d'abord, comme une biche soupire après le courant d'eau. Toi tu étais, tu n'as jamais vu une biche, comment elle était autour de là. Évitez la tête négrière spirituelle. On acclame d'abord Jésus. Je la saisis, ma grâce, oh, ma grâce est là, je la saisis. Ma grâce, oh, ma grâce est là, je la saisis. Voyez-vous, c'est pourquoi j'ai balayé ceci. Tu es os de mes os, chair de ma chair. Les seuls qui sont os de tes os, chair de ta chair, sont tes enfants. Ton mari ne peut pas être os de tes os, chair de ta chair. C'est pas divin, c'est du charnel. C'est-à-dire, on a seulement imité Adam. C'est pourquoi Adam n'a pas payé de dot. Il n'y avait pas un parent qui avait mis Ève au monde. La saison a bien commencé. Hein? La saison de la révolution. Elle est belle. Elle commence avec des chocs. Donc vous voyez que d'Adam
On est monté jusqu'à Caïn, celui qui est accusé de tous les malheurs. Mais je vous dis, Caïn avait de bons enfants aussi, qui étaient des petits-fils d'Adam et Ève, c'est ce qu'on a dit. Ce sont des choses qu'on a vues, c'est pas qu'on a dit. Ces enfants-là qui appelaient Adam Pépé, grand-père. Je dis encore, c'est pas on a vu. C'est on a vu comme ça. Ce n'étaient pas des enfants qui cherchaient le grand-père pour dire que le serpent est notre grand-père. Non. Quand Adam vous raconter cette histoire, il dit ceux-là. Bon, tout dépend du Seigneur. Hein? Il dit c'est ça. Il dit mon propre enfant, moi. On l'a attribué à quelqu'un d'autre. La sorcellerie religieuse, hein? Mais pas bonne du tout. Caïn avait aussi de jolies filles. C'est pourquoi vous voyez leur génération, depuis Adam, jusqu'à les gens allaient à 500, 600 ans, 700 ans, 800 ans, 900 ans. Vous voyez? Nous ne sommes plus en réalité dans le monde, le premier monde créé dans lequel Adam et Ève ont vécu. Parce que ce monde-là a pris fin avec le déluge. C'est pourquoi on le retrouve plus tard la descendance même de Caïn. Oh. Mais beaucoup sont là. Mais qui va encore savoir? Parce que tout a changé. Vous voyez? On est monté de là à Caïn. Maintenant, on dit que c'est le premier rebelle. Oui. Le premier être humain à se rébeller contre Dieu. Mais c'est pas... Quand Adam est rentré dans ce dans quoi il était, c'est de la rébellion. Mais heureusement que son corps a été prédestiné pour recevoir les vies. C'est la différence avec le corps de Caïn. Et quand il a mal parlé, parce que lui, quand il commettait, il savait se repentir. La différence avec Caïn, c'est qu'il ne connaissait pas la repentance. Et remarquez maintenant, Caïn va bouder ouvertement contre Dieu. Et regardez ce qui va se passer. Dieu va faire une marque sur Caïn. Alors, les gens pensent qu'il y avait un signe physique. Non. C'est un esprit qui a été collé sur Caïn, qui empêchait tout humain sur la terre de tuer Caïn. C'est pourquoi il a été dit que celui qui tuera Caïn, Caïn sera vengé, n'est-ce pas? Hein? Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait approcher Caïn pour le tuer. Dieu avait ordonné qu'un esprit colle Caïn. C'est ça la marque. Pour qu'il vive longtemps. Pouvoir. C'est de là où les vieux ont tiré le adage là. Les mauvais vivent longtemps. C'est un esprit qui est collé sur eux pour qu'ils vivent pouvoir.
Il fallait qu'il ait vu pour voir qu'en tuant Abel, ce n'était pas la fin. Il devait forcément avoir des gens qui devaient servir Dieu. Vous pensez que même Caïn a tué Abel que comme ça? Il a aussi résisté. Quand la tentation venait, il y avait des disputes, je vous l'avais dit un jour. Il y avait des disputes souvent violentes. Mais Abel était le genre qui s'est dit, oh, c'est mon frère, on s'est disputé, c'est passé. Il ne savait pas que Caïn était rancunier. Alors il ne peut pas me faire du mal, c'est mon frère. Donc il lui a manqué la prudence. Parfois il préméditait, je vais t'abattre. Oh, c'est juste des paroles. Vous voyez, non? Mais Caïn, puisque nous sommes sur ce mystère, Caïn n'était pas un élu. Son corps n'était pas le corps d'un élu. Voyez-vous? Mais Caïn n'est pas devenu mauvais par le fait de naître par le rapport sexuel. Il est devenu mauvais par ses choix. C'est toujours le choix. Regardez, vous avez toutes les histoires de la Bible, vous avez entendu toutes les histoires de la Bible. N'oubliez pas une chose. N'accusez personne. Vous avez la possibilité de faire le bon choix. Ne soyez pas influencés même par l'histoire de Judas Iscariote, par l'histoire de Caïn, par l'histoire de je crois, Ésaü. Non. Ésaü, l'enfant de Jacob. C'est, comment on appelle Ésaü, hein? C'est le frère de Jacob, donc le fils de Isaac. Humainement, il était un homme bon. Sa femme l'appréciait. Ses enfants l'aimaient. Même son père l'aimait. Vous voyez? Mais d'où est venu son mauvais cœur? De la sémence qui ne provenait pas d'Isaac, son père, mais qui provenait d'une autre dimension. Jacob était aussi l'enfant du même homme, Isaac. Mais humainement, son père aussi l'aimait. Mais il ne lui faisait pas confiance. Parce qu'il n'était pas un enfant responsable. Tout il prenait à la légère. Quand on lui dit fais ceci, il fait le contraire. Quand on dit fais ça, il fait le contraire. Mais quand on dit à Ésaü, fais comme si, il s'exécute. Fais comme cela, il s'exécute. C'est pourquoi le cœur humain d'Isaac s'était tourné vers Ésaü. Pour dire, il pourra garder la famille. Si je meurs, il prendra soin de ses frères. Voyez-vous? Et donc, quoi de mieux? Je suis prophète, je vais user de ce pouvoir pour bénir mon fils qui fait ce que je fais. Mais il a oublié qu'un prophète, c'est un Dieu. Et que Dieu ne bénit que des dieux. Pour les affaires divines, il ne bénit que les dieux. Oh, mais Jacob était un Dieu dans la sémence. Amen. Amen.
Dieu va utiliser Rebecca aussi, humain, pour agir et tromper son propre mari. Amen. Et Dieu va bénir Rebecca pour ça. Et avant, il va laisser un esprit fermer les yeux de son prophète. Pour qu'il n'y ait que les yeux de l'âme. Pourtant, il entendait bien la voix de Jacob. Il pouvait dire que non, 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 je ne veux pas faire ça. Ce n'est pas toi, mon fils chéri. Mais quand le plan, le sentier, la rédemption, le plan doit s'accomplir, même les humains rentrent sur la scène. Et il va bénir Jacob. Voyez-vous? Et quand Jacob fuit, mes chers frères et sœurs, il va voir les chaînes. Elle partait d'une dimension pour la dimension dans laquelle Jacob était. Les anges venaient avec la révélation, mais les anges là qui descendaient là, c'était un monde mystique qui venait s'installer dans le corps de Jacob. Un monde était créé. Il fallait qu'il y ait un chemin de la gloire jusque dans la dimension qui avait été créée dans le cœur de Jacob. Pour qu'il ait la connexion de ce qui doit être fait, qui devait être fait durant cette saison-là. Et n'oubliez pas, dès que le monde est créé, dès que le sentier est installé, Dieu est déjà là. Ça veut dire que l'élu a déjà fait son entrée dans le corps. Et le corps de Jacob était maintenant adopté. Et puis Jacob s'est dit, c'est bizarre, donc Dieu est dans ces lieux. Il descendait, il montait, il descendait. C'était comme un boulevard dans l'âme de Jacob. Il y avait des êtres qui descendaient, qui montaient. C'était un monde en lui. Mais il ne le savait pas. Il pensait qu'il était seul. C'est pourquoi il était différent. Vous voyez? Jusqu'à quand il arrive, il épouse la première femme. Son choix. Il épouse la seconde femme. Le choix du beau-père. Mais Dieu cachait dans tout ça le sentier de Dieu. Voyez-vous? Ils ont trompé Jacob, mais ils n'ont pas trompé le prophète. Parce que le prophète est soumis au plan. Et Dieu peut rendre avec son prophète pour accomplir un plan. Mais c'est ce qui est écrit dans Éphésiens 1. Le plan qu'il devait exécuter quand le temps serait accompli. Ils ont pensé qu'ils ont malmené Jacob. Mais Jacob vivait dans un autre monde. Regardez, il avait les apparitions, il avait les visions, il avait toutes ces choses-là. Jusqu'au jour où il rencontre l'ange qui commandait son ministère. Face à face. Amen. Les yeux ouverts comme ça. Il a pénétré dans l'autre monde. Là, il a compris qu'il est Dieu. La sémence aura toujours la victoire. Vous voyez? Le monde dans lequel Jacob avait pénétré là, Isaac n'avait jamais mis pied. Isaac était dans un autre monde, dans une autre dimension. Et Jacob est monté plus haut. Elle est marquée, chaque prophète a une mission. Elle est différente de celle de l'autre.
Vous voyez un peu. Ce qui a même retardé le ministère de Jacob, c'est parce qu'il n'avait pas vite compris ça. Donc tout le temps, il a mené son corps dans les problèmes. Les problèmes liés au 5e fils. Vous voyez? Mais c'est sur son sentier. Quand il a compris qu'il est Dieu, et qu'il a parlé avec l'ange, face à face. Au point où quand il a été avec l'ange dans cette dimension-là, même son corps a été touché, a eu l'impact. C'est vous qui criez ici et partout que Zao était un démon. Savez-vous qu'il avait des armées, des troupeaux, et les gens s'agenouillaient quand il passait. Les gens l'appelaient Seigneur. Les petits croyants d'aujourd'hui avec la bouche, ils ne parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Esaü, certes, n'avait pas la sémence de Dieu, mais c'était un homme qui a prospéré dans ses activités. Mais quiconque réunit la parole est de Satan. Voyez vous-même. Pourquoi je traverse tout ça? Nous sommes partis de la Genèse. Pour vous montrer qu'il n'est pas question du sang humain. L'humain reste l'humain. Mais en matière du divin, la sémence doit être mystique. Tu n'es pas fils de Dieu par ton corps. Mais ton corps peut avoir été prédestiné pour porter le Fils de Dieu qui est l'élu. Vous voyez? Mais remarquez, Adam, son corps a été créé par Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi il met Caïn au monde? Un assassin. Peut-on dire que le père d'Adam était sorcier? Non. Sinon, qu'est-ce qui justifie que Caïn soit mauvais? C'est là où les autres arrivent à trouver le support de leur doctrine. Que oui, effectivement, Caïn vient du serpent. C'est pourquoi il était dangereux. On peut vous donner raison 1 sur 100. Parce que quand on vient maintenant à Isaac, Isaac met au monde Ésaü. Mais pourquoi Ésaü est mauvais? Ça vient mettre en doute votre théorie. N'est-ce pas? On prend Jacob. Jacob a 12 fils. Si on met Joseph de côté, on met Benjamin de côté, il reste 10. Des bandits de grands chemins. Qui était sorcier? Est-ce que c'est Jacob? Écoutez bien, la semence du serpent que vous appelez semence du serpent. Moi, je parle ici de la semence de Lucifer. Et la semence, c'est une parole. Et non une goutte de sang. Je veux vous dire clairement, le sang de Jésus à la croix ne nous a jamais purifiés. Vous voyez, il s'agit de sa vie qui nous rend purs. Mais le symbole, le sang est le symbole de la vie. C'est pourquoi il a été dit mardi que quand quelqu'un tue quelqu'un, il ne peut pas saisir l'esprit de cette personne. Cette personne décédée doit aller là où les gens qui meurent sans Dieu partent.
mais le sang a coulé. Et le symbole de la vie, c'est le sang. Alors ça donne à cet individu le pouvoir de monter vers son père Lucifer et obtenir un esprit. Et une fois que l'esprit vient dans cette dimension, l'esprit porte la face de celui qui est décédé, donc l'image. Et on peut continuer à voir l'image de cette personne dans la maison. On dit que la maison est hantée. C'est un esprit, mais qui porte l'image. Satan n'est pas chef de l'univers, ni du monde. Mais je répète encore, ils savent que je sais. C'est pourquoi on ne s'attend pas. Est-ce que vous voyez maintenant? Qu'est-ce qui vous prouve que tous les enfants de Marie étaient des élus? Qu'est-ce qui vous prouve ça? On a amené les sacrificateurs dans l'histoire. Oh, les enfants étaient maudits. La sémence est mystique. Si vous voulez quand même vous appuyer pour dire que Caïn, forcément, il revenait du serpent. C'est pourquoi il a été assassin. Je vous ai dit, on vous donne 1 sur 100. Maintenant, après, on enlève 1. Le point qu'on vous a donné là, on l'enlève. Parce que nous trouvons Jacob avec des enfants criminels. Est-ce que c'est leur grand-père qui était sorcier? Est-ce que c'est leur arrière-grand-père Abraham qui était sorcier? Non. Puisque Abraham lui-même a mis Ismaël au monde, qui est le prince des musulmans. N'est-ce pas? Mais cet âne sauvage, donc vous voulez dire que c'est de sa mère seulement qu'il a pris ce mauvais côté? Mais on ne dit pas aussi ce que sa mère a fait de mal. Comment on l'appelait déjà? Agar. Elle était une bonne servante jusqu'à ce que Sarah dise à son mari que pour faire un enfant, je vais l'élever. Est-ce que c'était mauvais? Le fait pour elle d'avoir eu la grossesse. Et quand elle a eu la grossesse, elle a pensé qu'elle était aussi épouse. N'est-ce pas? Et elle s'est dit, un peu de mépris aussi. C'est humain. C'est humain. On voit ça même dans les familles. C'est moi qui t'empêche d'enfanter. C'est humain. Est-ce qu'on est d'accord? Mais on y chasse. Chasse Agar et son enfant. Mais pourquoi Dieu a envoyé un ange pour garder Agar et son enfant? C'était un démon, c'était un ange. Un ange. Amen. Vous racontez quoi? Vous ne connaissez pas Dieu. Dans la marche, occupe-toi de ta vie. Tu vas avoir des crises. Oh. Dieu fait ce qu'il veut, c'est son plan. Donc vous êtes sûr que tous ceux qui sont sortis d'Agar ou d'Ismaël sont tous des démons. Parce que vous, dans votre petite religion, dès que vous voyez les musulmans, ce sont des descendants d'Ismaël, ce sont des diables, ce sont des ânes sauvages. Mais on retrouve les mêmes ânes sauvages là même dans les églises. Les mêmes criminels dans les églises. Ce n'est pas un problème de famille, c'est un problème de sémence spirituelle. Vous pouvez avoir un sorcier dans votre famille. Donc son père c'était Caïn. Vous trouvez une formation dans la famille. C'est Caïn qui le lui a appris. Il a été initié par Caïn, par Esaü ou bien
Voyez vous-même comment tout est clair. Quand tu es même un fils de Dieu, ce n'est même pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est une affaire de grâce. Tu aurais pu être classé dans le rang des rebelles. Pourquoi tu crois? Ça ne te donne pas le droit de te moquer de ceux qui ne croient pas. De rire de ceux qui ne croient pas, de te moquer de ceux qui se noient, de critiquer ceux qui se noient. Mais c'est un moment de grâce. À chacun son sentier. Mais on acclame Jésus. Je vous dis la vérité. L'absolu de vous. Qu'est-ce qui a été dit dans le récit? Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais je vous ai dit, le mystère de la miséricorde est aussi lié. Voyez-vous? Il est lié à ce mystère de la vie des élus. Vous voyez maintenant, non? Comment ça fonctionne? Jacob, 12 fils. On les appelle les 12 patriarches. Mais pourquoi ont-ils persécuté Joseph? On met le petit de côté. Ils ont persécuté Joseph. C'était une grande haine. Mais ils ont aussi la longue vie de voir. Ils ont vécu pour voir, non? Oh. Est-ce qu'on peut emprisonner la semence d'un feu, d'un puits, d'une prison? Non? Tôt ou tard, au temps de Dieu, la semence va croître. Tu seras ce que Dieu a décidé. Même si les bébés dansent le buti. Nous tous là, on va s'initier. On va se faire initier au monde ici. Je ne parle pas de vos jobis, de vos buti là. Non, rentrez dans le monde de Dieu. Pour que les malédictions ne pèsent plus sur les gens. Voyez-vous même? Là, je démontre votre théorie là. C'est parce que son père est sorcier. Il a hérité de la sorcellerie de son père. Il ne l'a pas hérité par le sang. C'est une préparation. On lui a transmis une sémence. Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, un frère. Il me dit, mais le sorcier, quand il est sorcier, on dit que non. J'avais dit que non, ce n'est pas le corps qui est sorcier, c'est son esprit. J'ai dit, mais lui-même, c'est un individu. Mais la sorcellerie est une sémence, tout comme la haine en est une. Est-ce que quand celui qui a la haine meurt aussi? Non. Ne pensez pas, quand on parle de sémences, nous sommes en train de parler des esprits. Amen. Oh. Toi, tu penses que c'est le maïs qui gère? Oh, mais s'il est mort, il n'a pas laissé ça avec quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui a été préparé. Il a été préparé. Et même si avant de mourir, il n'a pas donné, l'esprit la suivra là où il y a déjà la disposition. Sortons de loin de familles compliquées, attrapons Jésus-Christ pour dire, quand je te vois passer là, ne me laisse pas, ne me laisse pas, moi je dois te suivre comme ça. Je vous dis la vérité. Mais la trahison était dans Judas quand il est mort. Pourquoi la trahison est restée? C'est parce que les humains meurent, mais les esprits ne meurent pas. Regardez, vous êtes sûr que le père de Judas était un sorcier? Non. C'est mystique. Tout est surnaturel. La vie de l'élu sur terre est un mystère. On n'a pas fini avec ces mystères. Mais je suis obligé de revenir. Parce que les questions sont nombreuses. Oh non. Comment
comment Caïn, fils d'Adam, peut-il être un assassin? Parfois même dans cette salle, tu as ton enfant, mais c'est un voyou. Donc c'est toi qui lui as donné le voyeutisme. Mais c'est pas ce que j'ai prêché depuis là. J'ai montré aux gens, non? J'ai vu beaucoup de prédicateurs, tu connaissais. Oh non, comme son enfant se comporte mal, il doit s'asseoir. Mais donc Jacob devait s'asseoir parce qu'après le comportement de ses enfants, c'est grave. Même Isaac devait s'asseoir puisque Jacob et Esaü se comportaient mal. Abraham devait s'asseoir puisqu'Ismaël est devenu ce qu'il était devenu là. Noé devait s'asseoir parce que qu'est-ce qui est devenu Cam? Le ministère, ce n'est pas lié à quelqu'un. Oh, ça vraiment. Donc, comme le magistrat, son enfant a tué quelqu'un, il doit démissionner. Il faut qu'il démissionne. Puisque son fils était un assassin. Et il va être jugé même dans le même tribunal où son père exerce. Il faut qu'il s'asseye. Vous voyez comment ils confondent les choses, non? Tu vas renier ce que tu es. Donc Adam devait renier ce qu'il était. Parce que son fils était un criminel. Ce monde doit être enseigné jusqu'à la moelle. Et Paul là-bas, oh non, parce que c'est lui qui enseigne, doit être comme si, et ils ont enseigné des choses dans les églises. Oh, la famille du pasteur, voilà comment ses enfants doivent être. Voilà, oui, qui veut que son enfant devienne voyou? Qui? Là, vous êtes là, vous voulez que vous mettez un enfant au monde, vous avez le désir qu'il soit voyou. Mais s'il devient voyou, la loi va traiter son cas. Même dans la politique, oh, un tel veut faire le bruit, son fils a détourné l'argent. Donc c'est lui qui a ordonné à son fils d'aller détourner de l'argent. Ce sont des attaques inutiles. Voyez maintenant vous-même. Je vous démontre que Caïn était bel et bien le fils d'Adam. Mais le meurtre ne venait pas d'Adam. Vous avez entendu que dans sa vie, il a tué. Allez-y voir et allez-y comprendre. Il y a des familles ici, sur cette terre, où il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont tué. Et ça veut dire que vous êtes une famille des assassins. Et pourtant, les gens mal intentionnés peuvent toujours dire que ça c'est une famille des assassins. Vous voyez? Il y a peut-être quelqu'un qui est en prison parce qu'il a volé. On ira voir. Une famille de voleurs. Il y a des familles ici où il y a des francs-maçons. Amen. Non, on dit que c'est une famille de francs-maçons. Tous ne sont pas obligés de choisir la même voie. C'est un problème de choix. Donc, comme ils ont un champion du monde en boxe, c'est devenu une famille de boxeurs. Donc, quand le père, celui qui boxe là, il a donné la force à tout le monde. C'est cet esprit-là qui est dans le pays. Comme le père est ministre, une famille de ministres. Le père est militaire, c'est une famille de militaires. C'est aux autres de voir s'ils doivent aller dans les corps habillés. C'est une affaire
personnel. Donc moi, je ne me plains pas pour me dire pourquoi c'est moi. Pourquoi moi? Même si j'étais le seul élu, par exemple, dans ma famille, parce que je crois que beaucoup croient. Mais si j'étais, par exemple, le seul, je ne devais pas me poser la question et savoir pourquoi moi, pourquoi seulement moi. Ce n'est pas une affaire de Malouma Antoine et de Mouroula Antoinette. Ils ont mis ce corps au monde parce que Dieu a voulu que ce corps vienne par eux. Mais la sémence vient de Dieu. Vous voyez? Donc, la séduction est mystique. Mais les autres sont rentrés un peu avec les mots de tête. Comment un pasteur peut dire que vous devez séduire? Mais nous venons de voir qu'Adam a dû séduire Ève. Ève a dû séduire Adam. Sinon, il devait avoir des sensations. Comment? C'est violent, hein? Ce pasteur n'est pas du tout normal. Le monde doit connaître ça. Je disais au frère qui était avec moi dans la journée, je dis, c'est ça que vous ne comprenez pas. Venir même, quand vous buvez de l'eau de coco là-bas au quartier, c'est différent quand tu viens boire de l'eau de coco à côté des vagues. Tu as l'impression que ce n'est plus le coco. Et je dis, vous êtes des villageois. Beaucoup de jeunes sœurs, des villageois. Beaucoup de frères, des villageois. Même la noix de coco, c'est différent. À la maison, tu prends ça comme ça, mais là-bas, tu es au bord de la mer, il y a la vague, il y a le vent salé, tout est tranquille. Donc le coco est différent. Rien que ça, la sœur est l'avantage amoureuse de toi. C'est pas comme on les voit. Là, vous êtes dans les chambres. Regarde la grosse ronde. On a dit, c'est quoi? Soyez décente. Il y a pas d'essence dans la chambre. Regarde le robe. Tu es mangé. Tu es seul mangé. Avec tout ce qui est au marché là. Excusez-moi, moi j'enseigne et tout. Hein. C'est le mystère de la vie des élus sur terre. Et ils ont des corps. C'est pourquoi l'autre au travail, l'autre ne ressent rien. Beaucoup de filles, c'est rare. Leur jupe jusqu'au sol à la chambre. Quand tu es gaspillé, viens, on t'enseigne. Les jeunes frères, ils n'ont pas toujours le temps. Ils ont le temps pour travailler. Vous allez les voir ensemble que lorsqu'il s'agit du 5e vice, ça c'est la vie des vieux. Les vieillards de la CRD. Adam, quand il a vu comme ça, oh non, cette personne n'est pas normale. Mais toi, tu ne comprends pas de quoi je parle. Il a été attiré par elle. C'est décevant. Avec tous les petits trucs qui ont marché là. Des bouts de culottes. Tout ça pour les chambres.
Les frères, même dans les chambres, que le gros jean, le gros pantalon. Mais il y a des petites choses pour la chambre quand même. Jamais tu attires la sœur. Et c'est pour venir se plaindre, pasteur. Il y a toujours que moi qui pars vers elle. Mais elle ne vient jamais vers moi. Mais tu es un broussard. Tu es toujours habillé comme un grand-père dans la chambre. Le dernier bouton jusqu'ici dans la chambre. Tu vois? Mais même si ton ventre est gros, mets-le en valeur à la chambre. Mets les cuisses en valeur à la chambre. Mets les mollets en valeur à la chambre. C'est décevant. Je vous avais dit, ceux qui sont faits pour être ensemble ils vont être des fous dans l'amour dans ce tabernacle. Attendez. C'est tout. Quand on est dans une maison, 2 hommes, c'est ça, c'est pas vrai. 2 hommes. 2 hommes dans la chambre. Deux garçons dans la chambre. L'autre avec son jean, l'autre avec son machin. On ne peut pas s'en sortir. L'autre dort de l'autre côté, l'autre de l'autre côté. Et la place du milieu pour Lucifer. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et quand on parle, frère dit rien. Non, moi je suis habitué comme ça, tu vivras mal. Tu mourras mal aussi. Tu vas voir que même dans le cercle, tu seras que comme ça. Parce que tu as vécu que comme ça. Comment les gens vont se comporter comme des animaux? Oh, c'est là où on arrive. Mais nous avons commencé dans ça, non? Il faut terminer la chose. Quand on est devant les gens, c'est différent, on s'habille décemment. Mais on est dans sa chambre, avec son homme, avec sa femme, il n'y a pas de décence. Là, on s'habille pour se séduire. Il faut comprendre, frère Eric. Non, c'est décevant. C'est malheureux. Même le pyjama doit être extraordinaire. Amen. Les nuisettes doivent être extraordinaires. Pasteur, tu n'es pas normal, c'est vous. Tu sors de la douche, éteins d'abord la lumière, et tu fais quoi là-bas? Repousse tes cheveux un peu derrière. Appelle ce vieux qui a l'âge de Kunta qui était de venir t'attraper la serviette.
Si vous ne profitez pas là, quand je veux sortir de la Genèse, je ne parlerai plus de ça. C'est pour votre bien. Permettez-moi, je ne sais pas, vous que je demande la permission, c'est à mon Seigneur. Je dois dire ça. Permettez-moi. Choisissez même les jolis sous-vêtements. Quand vous achetez les kangourous, le frère n'a même pas envie de regarder. Parce que tout ce que vous mettez comme sous-vêtements, c'est pour attirer l'homme qui est avec vous. Si ça n'attire pas son attention, ça ne sert à rien. Et quand vous avez les calcifs là, que noirs, il n'y a pas que les calcifs pour marcher pour vous, il y a beaucoup de choses pour les garçons. C'est même déchirer, vous continuez avec. Ça va attirer l'attention de la soeur. Comment? Ceux qui vont vivre vont voir. Parce que je vais enseigner des choses dans ce pays où les profanes penseront que ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas initiés dans le monde divin. Vous voyez, non? Les soutiens sont que sombres. Oh non, mais j'ai déjà fait les enfants. J'ai pas encore ma soeur achète ce que c'est. Ça continue de monter un peu. Quand il regarde à la chambre, ça calme. Dehors, c'est violent. Oh mon Dieu, mon Père. Allez-vous balader ensemble. Changer le monde. Les corps adoptés vivent différemment. Changer le monde. Changer le regard du monde. Évitez d'être des brossards. Quand tu cherchais le foyer, tu étais que belle. Maintenant que tu as trouvé le foyer mobilier. Oh, je vais encore forcer quoi? Moi, je vais encore me rendre belle quoi? La sélection, c'est du jour au jour, nuit comme jour au nuit, jour et nuit, c'est comme ça. L'autre travail, les petits mots là, dans le téléphone, c'est ça. Mais quand l'autre dit, tu m'appelles pourquoi? Et tu me déranges, je travaille là. Mais tu n'es pas normal. Si ton grand-père avait eu le téléphone, il devait faire mieux que toi. Il se dit, mais quand tu m'appelles, je peux avoir un accident comme ça, faire l'accident. C'est mieux. Comment l'appel de ta campagne va te faire causer un accident? Il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme qui aime sa femme, toute une journée, il est dehors. Il n'a pas appelé. Allô, tu fais quoi? Même pour rien. Que dis-tu? Le téléphone a pris la place de l'amour. La vieille mamie, on ne voit plus, c'est le téléphone. Quelque chose ne va pas. Vous comprenez? Quelque chose ne va pas. Arrêtez d'être des vieux dans vos esprits.
Et puis si vous avez honte de celle avec qui vous êtes, séparez-vous. Comment vous avez honte de vous? Vous marchez même ensemble, c'est la honte. Non, je ne veux pas qu'on te voie avec moi. De cette manière dont tu es habillé là, c'est pas correct. Tu m'achètes de nouveaux habits. On ne veut plus voir des frères ici qui n'achètent pas à leurs femmes des habits. Vous savez, les gens ici ne connaissent pas ce qu'on appelle l'argent de poche. Ils ne connaissent pas ça. Je comprends. Parce que quand il a confié à la femme, il dit que c'est l'argent de poche. Mais elle va acheter les serviettes hygiéniques dedans. Elle va acheter le déodorant dedans. En quoi est-ce que c'est l'argent de poche? En quoi est-ce que c'est de l'argent de poche? Ce n'est plus l'argent de poche. Vous voyez, si elle a déjà acheté tout ce qu'elle a acheté avec les 10 000, la poche, il n'y a plus rien. Oh mais pasteur, on n'a pas l'argent. Mais ça au moins 15, bon 5 000, ça c'est l'argent des poches, mais 10 000, ça c'est peut-être des soins. C'est le geste qui compte. Comprenez, non? Même les fêtes, quand les fêtes arrivent comme ça, les têtes des sœurs chauffent. Ah, mais qui va aller mettre les seaux? Qui va mettre les seaux? Qui va mettre les seaux? Il ne peut pas sortir quelque chose pour qu'on presse. Ma sœur. Vous voyez, non? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, comprenez-moi aussi, même les barbes, il faut les arranger. Arranger pour que ça soit propre, joli. Selon votre coiffeur, arrangez ça. Il ne faut pas être là, on dirait que ce sont les fourmis maniants. Non. Sauf si vous vivez seul. Hein? Quand vous vivez seul, vous pouvez être comme l'arbre. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne parle presque jamais au salon. Je ne coiffe moi-même. C'est simple pour moi. Ne vieillissez plus. Ne prenez pas la séduction seulement pour ce qui est mauvais. Mais la même séduction là peut vous rendre heureux dans votre couple. Et c'est souvent quand on arrive dans un foyer, on trouve l'homme avec ses habitudes, on devient villageois comme lui. Si c'est un brossard, on devient un brossard quand même. C'est comme quand vous prenez, vous allez là-bas, vous allez soulever une branche. Au bout d'un an, tu vas voir avec les bagnes maintenant. Avec toi en bosse. Vous voyez, non? Faites-vous du bien. Vous travaillez, mais vous n'avez pas du temps pour vous-même. Trouvez du temps pour vous-même. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes toujours fatigué. Prenez du temps pour vous. Faites vivre votre maison. Prenez du temps. Oh non, on est déjà vieux. Il n'y a pas de vieux ici. La vieillesse, c'est un problème de mentalité. Parce que même si vous avez 70 ans, vous pouvez toujours vivre l'amour. Vous voyez, non? Arrêtez ça. Soyez décents. Habillez-vous décemment. Quand vous sortez, vous êtes avec les enfants, montrez-leur le bon exemple. Mais une fois que vous êtes dans votre lieu secret, votre chambre, mettez-vous à l'aise. Voyez-vous? C'est simple, non? Moi, je vous dis, quand moi je suis rentré dans la parole,
On nous empêchait même de dormir en calcif. On dit que Dieu ne veut pas voir les gens nus. Mais je me suis toujours posé la question de savoir, mais quand on va se laver, qu'est-ce que Dieu fait? Il ferme les yeux. Qui vous a dit que Dieu est comme nous? Donc du coup, tu dois avoir le pantalon tissu. Même pour mettre le débardeur, c'est un problème dans la chambre. Regarde la chemise jusqu'ici, la chaleur. Vous connaissez la vie de l'Ambaréné? Le soleil qui est là-bas. Oh. Donc on s'est toujours demandé, mais c'est quoi cette affaire? Les gens pensent que j'ai changé l'évangile. Je n'ai pas changé l'évangile. Quand Dieu m'a donné une église, c'est pour exprimer ce qu'il m'a donné. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Vous voyez, non? Il n'y a plus de câlins dans les maisons. Pousse là-bas, tu me sers. Il fait chaud. Tu vas me coller comme ça, c'est comment? Tu as cherché, tu as trouvé colle. Au début, hein, ça va être un peu difficile. Vous allez voir ce que ça va produire en vous. Essayez d'abord pour voir. Essayez. Essayez ce que je vous dis là pour voir. Ça va être un peu gênant au début. Les gens vont vous dire, même certains ici vont vous dire, et vous voulez montrer quoi? Donc vous voulez maintenant appliquer ce que le pasteur enseigne. Laisse les maudits là. Et si vous arrivez dans un cours, dans un foyer où la femme est en train de faire manger son homme, où l'homme fait manger sa femme, tu as suivi ça à la télé. Hein? Mais la télé, c'est quoi? C'est pourquoi, si la femme est malade, on ne peut pas faire à la femme de l'eau chaude, on ne peut pas baigner la femme. Si l'homme est malade, on ne peut pas baigner l'homme, on ne peut pas... C'est un cafouillage total. Il faut appeler tes parents. Hein? La nouvelle génération doit commencer à avoir une nouvelle mentalité. Depuis le mystique jusqu'au naturel, on doit remarquer que vous êtes différents. Parce que trop de garçons dans la maison, c'est même pas bon. Quand je dis trop de garçons, ça veut dire l'homme et la femme sont devenus tous des garçons. Ce n'est pas bon. Acceptez qu'il y ait la différence de comportement pour faire l'équilibre. Ne cherchez pas à amener l'autre à être comme vous. Sinon, le foyer va se gaspiller. Vous comprenez, non? Si vous êtes un peu dur, il ne faut pas qu'elle soit dure comme vous. Sinon, il n'y aura plus l'équilibre. Vous voyez? C'est dur, hein? Parce que mon nom, c'est-à-dire le noir, il est dur comme le charbon. Vous suivez un peu, non, les frères? Ça s'adresse uniquement à ceux qui sont dans les foyers. Et maintenant, vous qui aspirez aussi au foyer, profitez de ça pour changer la mentalité. Pour que vous soyez meilleur quand vous irez dans les foyers. Vous voyez, non? Pourquoi on se trompe? Ah, tu ne faut pas quitter là. C'est parce que l'autre n'est pas devenu ton bébé. Vous voyez un peu, non? Manger à table ensemble parfois. Vous mangez, j'ai dit ici, il y a fait des années. Pourquoi vous les soeurs, vous aimez manger à la cuisine?
C'est un esprit qui vous suit. À la place de la femme, c'est la cuisine. Mangez à table avec votre or. C'est bon, servez-vous. À table. Vous comprenez? Évitez ce comportement de mafieux où la femme vous sert et ne reste plus rien de la marmite. Vous mangez d'abord. Maintenant, s'il y a un reste, elle va manger. Évitez ça. Mettez la nourriture sur la table. S'il n'y a pas la table, même sur le tabouret, c'est sur une table. Et mangez. Et apprenez à dire que c'était bien préparé. C'était bon. Vous suivez? Les compliments. Ouh, ça, il faut avoir l'argent pour faire sortir un compliment. Dans les noirs. Dites, tu es jolie. N'osez jamais dire que tu es vilaine. Et les compliments. Même à la maison, entre les frères et les sœurs, c'est toujours vilain, vilaine. Ça veut dire quoi ça? Donc c'est votre père qui est vilain? Ou bien c'est votre mère? Parce que la beauté, c'est aussi en fonction des familles. Les sœurs, vous suivez bien? Vous suivez, non? C'est-à-dire, quand tu es en train d'acheter l'habit, tu vois bien que c'est bien avec toi. Tu te dis, j'espère que mon nom va aimer ça. Viens d'abord à la chambre, viens voir, viens voir. Tu essayes d'abord. Comment tu trouves? Tout le monde est comme le cerceau. Vous voyez, non? C'est comme ça que vous allez devenir aussi de bons citoyens. Que Dieu soit Dieu. Seigneur Dieu de l'univers et de terre, que cette parole ne passe pas, mon Dieu. Qu'elle ait de l'impact dans la vie de tes enfants. Que les fruits soient rendus manifestes. Qu'il y ait un changement, une appropriation de ces valeurs célestes, Seigneur. Merci de nous accompagner chez nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Entrez dans la paix du Seigneur.